route. Wa kullu dalalatin fin nar. Et toute fausse route mène et aboutit au feu. Comme vous le savez, le titre est Non au Khawarij. Il s'agira donc, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir qui sont ces Khawarij en définissant leurs caractéristiques et en sachant quelle est la position de l'islam à leur sujet. Ensuite, de s'interroger si les Khawarij ont cessé d'exister ou s'ils existent à notre époque actuelle et comment les reconnaître. Enfin, de lever une ambiguïté concernant qui sont les salafis et qui sont les khawarij. Et est-ce qu'il y a un lien entre eux et qu'est-ce qui les distingue? Et enfin, comment être à l'abri de ces khawarij? Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribuait le butin, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: tu dois être juste. Et il lui a dit: ta manière de distribuer le butin n'est pas la manière de celui qui vise le visage d'Allah, yani qui veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet homme s'en est ensuite allé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que proviendra de cette personne qui s'est opposée donc au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa manière de distribuer les richesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que proviendra de cette personne des gens qui adoreront Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière si intense que vous, les compagnons, vous allez sous-estimer votre prière lorsque vous la comparerez à la leur. Et vous allez sous-estimer votre jeûne lorsque vous allez le comparer au leur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet qu'ils quitteront l'islam comme la flèche qui traverse à toute vitesse sa cible, notamment le gibier, sort à toute vitesse et ne revient pas. Et au sujet de ces gens qui sont al-Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit qu'ils récitent le Coran, qu'ils mémorisent le Coran, mais que le Coran ne va pas plus loin que leur gosier, que leur gorge, c'est-à-dire n'atteint pas leur cœur. Il est récité par leur langue, mais n'a pas d'impact et d'influence sur leur cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que si jamais il était vivant à l'époque où ces gens apparaîtraient, il les massacrerait comme furent massacrés Ad, la tribu de Ad, qui furent exterminés par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au dernier. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également informé que ces gens seraient les pires personnes tuées sous le ciel. Et il a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui les tuent ou à ceux qui sont leurs victimes, qui sont tués par eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également informé que ces gens seraient les chiens de l'enfer. Tout cela dans des hadiths authentiques qui désignent les Khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc prévenu de leur arrivée, de leur émergence, et les
prémices de leur venue étaient déjà présentes, donc représentées par cet homme qui s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khawarij est le pluriel de khariji, du verbe kharaja, qui veut dire sortir. Il s'agit ici notamment de sortir, c'est-à-dire de se retourner contre les musulmans et s'en prendre aux musulmans, notamment en faisant couler leur sang. Et ces gens sont effectivement apparus. Ils sont apparus de manière clairement identifiée à l'époque de Ali ibn Abi Talib, le 4e calife, qui fut également le cousin et gendre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Ali radiyallahu anhu a accepté l'intervention d'un médiateur entre lui et un autre compagnon, certaines personnes qui étaient donc avec lui, n'ont pas accepté cela. N'ont pas accepté que Ali accepte un médiateur pour trouver un accord à l'amiable entre Ali et cet autre compagnon. Et ils se sont donc isolés. Ils se sont isolés de la société. La société unie, qui était celle des compagnons notamment, et des musulmans présents à l'époque. Et ils se sont regroupés dans un lieu qui s'appelle Harura. C'est pour cela qu'on appelle également les Khawarij Al-Haruriya. Et ils étaient connus auprès des compagnons et connus pour leur marginalité. Et le fait que leur manière de voir les choses et d'appliquer la religion était différente de celle des compagnons. C'est pour cela que lorsqu'une femme a interrogé Aïcha radiallahu anha en lui demandant pourquoi est-ce que la femme indisposée rattrape le jeûne mais ne rattrape pas la prière. La femme indisposée ne jeûne pas et ne prie pas, mais elle rattrape les jours qu'elle n'a pas jeûné pendant le mois de Ramadan sans rattraper les prières qu'elle n'a pas priées donc pendant ses règles ou ses lochis. Et Aïcha, en entendant cette question, a dit à cette femme: Aharuriyatun anti? Ferais-tu partie des Haruriya, c'est-à-dire des Khawarij? C'est ainsi qu'on nous a demandé de faire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme cela que la religion nous demande de faire. Rattraper le jeûne et pas la prière. Donc ces gens s'étaient mis en marge de la société, en contestant la société et celui qui dirigeait la société, notamment Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et un autre cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ibn Abbas, est parti voir ces gens. Il a mis ses plus beaux vêtements et est parti pour engager un dialogue avec eux, pour leur faire entendre raison. Quand il est parti les voir, une partie n'a pas voulu polémiquer avec lui, et une autre ont participé donc à un débat entre eux et qui? Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Déjà donc lorsque Ibn Abbas les a salués en disant donc assalamu alaykum, ils n'ont pas répondu. Ils ont dit marhaban. Ils n'ont pas salué le salut de l'islam.
Et ils l'ont ensuite critiqué pour une chose qui ne mérite pas la critique. Ils l'ont critiqué pour avoir porté des vêtements luxueux. Et il leur a répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait des vêtements également luxueux. Et ensuite, ils ont engagé le débat. Il leur a dit: que reprochez-vous à Ali ibn Abi Talib? Ils lui ont dit: on lui reproche d'avoir permis aux hommes de rendre un jugement. C'est-à-dire d'intervenir pour une médiation et de trouver un arrangement, un accord, et donc de rendre un jugement. Et ils ont dit: c'est Allah qui rend les jugements. C'est Allah qui fixe les lois. Comme il répétait: Inil hukmu illa lillah. C'était un de leurs slogans. Inil hukmu illa lillah. Il répétait ce verset. Le pouvoir de juger appartient à Allah uniquement. C'est vrai. Mais ils ont utilisé cette parole qui est vraie à mauvais escient. Ils ont également reproché à Ali ibn Abi Talib de ne pas se nommer Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants. Ils ont dit: il est donc l'émir des mécréants. Et ils l'ont reproché d'avoir engagé donc un conflit avec des gens dont il n'a pas pris le butin. Donc, pourquoi a-t-il engagé un conflit contre eux? S'ils sont musulmans, alors pourquoi il engage un conflit contre eux? Et si ils sont mécréants, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le butin? Donc, ils ont exposé ce qu'ils reprochaient. Et Ibn Abbas, de manière méthodique, a répondu à leur conception erronée des choses, en leur disant que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé aux hommes de rendre un jugement dans certaines circonstances. Par exemple, lorsqu'il y a une mésentente, un désaccord entre le mari et son épouse. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Désigner pour résoudre ce conflit un arbitre parmi sa famille, c'est-à-dire au mari, et un autre parmi celle de la femme, de l'épouse. Deux arbitres pour trouver un accord. Et également, lorsque celui qui est en état de sacralisation tue du gibier, Allah subhanahu wa ta'ala invite à prendre en compte l'avis de deux hommes, ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُوا بِهِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Deux hommes, donc droits, désigne l'expiation, c'est-à-dire la bête qu'il doit sacrifier pour réparer son erreur, qui est d'avoir tué du gibier alors qu'il est en état de sacralisation. Est-ce que ce sera une chèvre ou est-ce que ce sera un dromadaire ou autre? De revenir à ce que décideront deux hommes justes. Il leur a dit donc qu'est-ce qui mérite le plus? Qu'est-ce qui mérite le plus? La médiation et l'accord trouvé par des hommes. Est-ce que c'est ces deux situations, lorsqu'un homme est en désaccord avec sa femme, ou lorsque quelqu'un tue du gibier alors qu'il est en état de sacralisation, ou trouver un accord pour que la paix règne entre les musulmans?
pour que le conflit qui est la cause de la mort de nombreux musulmans s'arrête. Et c'est pour cela que Ali ibn Abi Talib avait accepté donc cette médiation, pour que le conflit qui opposait deux parties de musulmans cesse et arrête. Et là, donc ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau. Et que l'intervention donc des hommes qui ont rendu un jugement et trouvé un accord n'était pas problématique. Il est donc passé ensuite à l'autre ambiguïté, qui est que Ali ibn Abi Talib ne s'appelait plus Amir al-Mu'minin. Et il leur a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'accord de Al-Hudaybiyah, donc en l'an 6, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention d'accomplir le rite et s'est dirigé vers la Mecque, les polythéistes l'ont empêché d'avoir accès jusqu'à la Kaaba. Et ils ont rédigé un accord, donc un accord de paix entre les Qurayshites, les habitants de la Mecque, qui étaient encore donc polythéistes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un cessez-le-feu. Et à ce moment-là, lorsqu'ils ont voulu rédiger cet accord, ils ont refusé d'écrire Rasulullah. Ils ont refusé d'écrire et de reconnaître donc que le prophète est le messager d'Allah. Ils ont dit non. Et il fut écrit seulement Muhammad et pas Rasulullah. Et cela n'a pas posé de problème. Et également le fait que Ali ne s'appelle pas Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants, ne signifie pas, par raisonnement inverse, que c'est l'émir des mécréants. Et pour la troisième, il leur a dit que dans le camp qui était en face ou face à Ali ibn Abi Talib, il y avait Aïcha. Et qui accepterait que Aïcha fasse partie de son butin? Personne, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit wa azwajuhu ummahatuhum. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants, c'est-à-dire donc qu'ils leur doivent le respect, et également il a interdit d'épouser les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a fait voler en éclats les trois arguments qui trottaient dans l'esprit des Khawarij. Une partie est revenue au sein des musulmans, mais l'autre partie a persisté. Et Ali ibn Abi Talib leur a fait la guerre et les a écrasés et exterminés. Donc, on voit dans la description des Khawarij plusieurs choses. On voit premièrement qu'ils ne font pas partie des compagnons. Ils sont à l'écart des compagnons. Puisque Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il est parti, il leur a dit: je viens de la part des compagnons. Il n'y a aucun compagnon parmi vous. Il leur a fait comprendre que ce sont eux qui comprennent l'islam mieux que quiconque. Parmi les caractéristiques des Khawarij, il y a donc le fait que leur compréhension de l'islam n'est pas celle des compagnons. Même s'ils récitent le Coran, même s'ils ont une adoration intense, vu que Ibn Abbas a observé que ces gens avaient les traces de l'adoration sur eux, les traces du jeûne répété, les traces de la prosternation sur leur corps. Et donc, il y a également l'exagération dans l'adoration, puisque, en apparence, leurs adorations sont plus intenses que celles des compagnons. Il y a également le takfir injustifié. Le takfir, c'est-à-dire le fait de taxer quelqu'un
de non-musulmans et dire qu'il sort de l'islam de manière injustifiée, puisqu'ils ont déclaré Ali ibn Abi Talib mécréant, en se basant sur des arguments biaisés et erronés. Ils lui ont même fait la guerre. Et ces Khawarij, pour certains savants, sont des musulmans, mais des musulmans égarés, qui font partie des sectes contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Dans le hadith authentique, où il dit que les musulmans allaient se diviser en 73 sectes, 73 parties, qui seraient tous en enfer, c'est-à-dire qui sont tous menacés de l'enfer, puisqu'ils sont musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la division de qui? Des musulmans. Donc ces sectes font partie des musulmans. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils seront en enfer, c'est-à-dire si Allah ne leur pardonne pas. Si Allah ne leur pardonne pas. Ils restent musulmans. Et donc ils sont tous voués au feu, sauf une. Ceux qui appliquent l'islam, qui est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Donc pour certains savants, les Khawarij font partie de ces sectes. Et pour d'autres savants, les Khawarij sont des kuffars. Parmi les savants contemporains, qui sont connus pour cela, pour pencher vers cet avis, il y a le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Il dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il était contemporain de ces gens, s'il vivait jusqu'à l'apparition de ces gens, il les tuerait comme on tue qui? Ad. Or Ad sont des kuffars. Et donc pour lui, les Khawarij sont des kuffars. Alors, on peut se poser la question. Est-ce que les Khawarij n'existent plus ou est-ce qu'ils continuent à exister? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tranché cette question en disant que les générations de Khawarij apparaîtront les unes après les autres. À chaque fois qu'une génération, qarn, qui veut dire une corne, effectivement, mais qui veut aussi dire une génération, qui veut dire d'autres choses également. À chaque fois qu'une génération émergera, apparaîtra, verra le jour, elle sera exterminée, détruite, éradiquée. Et ensuite, une autre génération verra le jour. Et ainsi de suite, jusque l'arrivée du Dajjal, qui fera partie de leur rang, qui sera dans leur rang. Et donc, al-Khawarij, cette manière de comprendre l'islam, cette manière marginale, cette manière erronée, ce poison continue à faire des ravages dans le corps de l'islam jusqu'à l'arrivée du Dajjal. Et donc ceux qui ont les caractéristiques des Khawarij, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, font partie des Khawarij. Et on voit au fil de l'histoire musulmane qu'il y a eu des Khawarij au fil donc de la chronologie de l'islam. Des gens qui ont pris les armes contre les musulmans, qui s'en prennent aux musulmans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé. Ils délaissent les polythéistes qui adorent des idoles et s'en prennent aux musulmans. Parce que les musulmans, pour eux, de manière injustifiée, sont des kuffars. Parmi les convictions de Al-Khawarij, le fait de déclarer quelqu'un mécréant parce qu'il a commis un péché capital.
un péché capital, comme zina par exemple, les relations intimes hors mariage, ou comme la consommation de boissons alcoolisées qui rendent ivre, toute substance qui rend ivre, c'est un péché capital. Pour les Khawarij, commettre un péché capital signifie devenir kafir. Et on va voir donc également que ce sont des exemples. Ce sont des exemples. La consommation de al-khamr ou al-zina, ce sont des exemples. Lorsque les Khawarij ont déclaré Ali ibn Abi Talib mécréant, pour quelle raison ils l'ont déclaré mécréant? Parce que pour eux, il a appliqué une loi qui n'est pas celle d'Allah. Ce qui est une situation qui mérite un détail pour la classer. Est-ce que c'est une kabira ou est-ce que c'est du kufr? Ça mérite un détail qu'on va faire bientôt, Inch'Allah. Et pour eux, donc, le fait d'appliquer une autre loi que celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce dont ils ont accusé Ali ibn Abi Talib, justifiait pour eux le fait de le déclarer kafir. Et donc à prendre les armes contre lui. Et pour eux, parce que donc ce sont des innovateurs, c'est ce que déclare notamment l'imam Ahmed. Le Khariji est un innovateur. L'innovateur, que fait-il? Il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qui ne fait pas partie de l'islam. Et donc pour eux, prendre les armes et tuer des musulmans, c'est pour eux une adoration. Et pour eux, ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et cherchent sa proximité en faisant verser le sang des musulmans, parce que pour eux, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des kuffars. Et on verra même que pour eux, tuer ceux qui au départ étaient musulmans et pour eux ont apostasié, sont devenus donc des murtaddin, ça passe avant le fait de tuer d'autres mécréants tels que les chrétiens et les juifs. C'est pour cela qu'ils ont tué des compagnons. Ils ont pris les armes contre des compagnons. Et des gens donc qui se mettent en marge de la société, en marge de la jama'a. La société donc al-jama'a. La jama'a qui est dirigée par un imam, comme un roi par exemple. C'est ce qu'on appelle al-jama'a. C'est pour cela qu'on appelle les sunnites Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Parce qu'ils ne font pas partie justement des Khawarij. Ils font partie de ceux qui suivent la Sunnah et qui ne se mettent pas en marge de la Jama'a, c'est-à-dire de la société musulmane qui est unie autour d'un seul dirigeant. Et donc ces Khawarij ne font pas partie de la Jama'a. Ils se mettent en marge de cette Jama'a et quand ils peuvent le faire, ils prennent les armes contre les musulmans et notamment leurs dirigeants. Et cela donc a eu lieu au fil de l'histoire jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours où les Khawarij contemporains continuent de pulluler, continuent de diffuser leur venin. Et cela se manifeste notamment par l'idéologie frériste d'une organisation connue sous le nom des frères musulmans, qui ont organisé donc un groupe, une jama'a, à part celle des musulmans, en marge de celle des musulmans. Et d'où est apparu notamment un certain Sayyid Qutb. Sayyid Qutb qui est issu de cette matrice, de ce groupe mère qui est le groupe de Al-Ikhwan, les frères musulmans. Et ce Sayyid Qutb donc a fait exploser, c'est le terme employé par certains, l'esprit de rébellion et l'esprit de révolte contre les musulmans et contre leurs dirigeants.
ce qui a donné, ce qui a fait des petits. Qui a fait des petits, donc, qui furent abreuvés par la littérature de ce Sayyid Qutb. Comme par exemple un certain Al-Maqdisi, qui relaie les thèses de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, celui qui veut savoir en détail ce qu'il a diffusé comme idéologie kharijite, il peut se référer aux ouvrages de Cheikh Rabi', qui fait partie de ceux qui ont braqué de la manière la plus flagrante les projecteurs sur les thèses qui sont diffuses dans les ouvrages de Sayyid Qutb et qui débordent du takfir. Il suffit de lire par exemple son tafsir Fi Dhilal al-Qur'an, qui malheureusement figure dans certaines mosquées et qui pour certains est une référence, Fi Dhilal al-Qur'an, où il déclare que l'humanité est redevenue comme à l'époque de la Jahiliya, que tout le monde est redevenu kuffar, même si certains continuent à répéter le adhan au-dessus des minarets. Mais cela ne change rien. Ce sont quand même des kuffars. Et donc, cette idéologie, les adeptes de cette idéologie qutbiste considèrent qu'il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus de terre d'islam. L'humanité est une terre de jihad, est une terre de kufr. Et marche donc sur les pas des premiers khawarij, pour qui les musulmans étaient des kuffars. Et c'est cela ensuite qui va donner naissance aux jama'at. Jama'at qui vont s'appeler les jama'at du jihad. Parce que pour eux, ils mènent le jihad. Se rebeller contre les musulmans et contre les chefs d'État musulmans est pour eux un jihad. Poser des bombes à cet effet, les attentats suicides à cet effet, et autres formes de ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme, est pour eux un jihad. Et donc, ils ont pour caractéristique le takfir généralisé. Dire que les sociétés sont redevenues kuffar. Pourquoi? Ça part du takfir concernant le chef d'État. Il se base, sans avoir la compréhension qui est celle de Salaf, les premières générations de l'islam, sur certains versets. Ils les comprennent à leur manière. Comme les premiers Khawarij comprenaient le Coran à leur manière. Ils le connaissaient par cœur, le Coran. Ils priaient la nuit et jeûnaient le jour. Mais leur manière de comprendre le Coran n'était pas celle des compagnons. C'est pour cela que les savants de la Sunna répètent, à qui veut bien l'entendre, toujours, Al-Kitab wa Sunna ala fahm salaf. Revenir vers le Coran, revenir vers la Sunna, oui, mais selon la compréhension des prédécesseurs, pas la compréhension d'un tel ou d'un autre. Il se base sur les versets notamment où Allah dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et dans l'autre verset فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et dans l'autre verset فَأُولَٰئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ. Tous ceux qui n'appliquent pas les lois d'Allah, ce sont al-kafirun, les mécréants, donc, al-zalimun, les injustes, al-fasiqun, les déviants. Fasaqa, ça veut dire sortir en arabe. Les déviants, c'est plus proche que de dire les pervers. Et plus général. Alors que ce verset a été expliqué par Ibn Abbas, qui dit Laysa bil kufr alladhi tadhhabuna ilayh. Ce n'est pas le kufr
auquel vous pensez. Parce que pour les grands imams de la sunna, le kufr n'a pas toujours la même intensité et la même gravité. Il y a le kufr qui fait sortir de l'islam, la mécréance qui fait sortir de l'islam. Il y a une mécréance qui est moindre, et qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est le titre d'un chapitre dans Sahih al-Bukhari. Kufr duna kufr. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter un musulman, c'est une déviance. Et le combattre, prendre les armes contre lui, c'est du kufr. Est-ce que cela veut dire que cela fait sortir de l'islam que de combattre les musulmans? Non. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Si deux parties de croyants s'entretuent, ils s'entretuent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que combattre un musulman c'est du kufr. Donc ils commettent le kufr en s'entretuant ou non? Oui ou non? Oui. Ils commettent le kufr, comme le prophète a dit. Mais est-ce que pour autant ce sont des kuffars? Non, parce que c'est un kufr mineur. C'est pour cela qu'Allah les appelle mu'minin. Il dit que ce sont des croyants. Et c'est ainsi que Ibn Abbas explique le verset. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ce sont des kafirun, c'est-à-dire qu'ils agissent comme agissent les kuffars, et que ce qu'ils font est grave. Mais cela ne les fait pas pour autant sortir de l'islam. C'est pour cela que les savants de la sunna disent que celui, de manière générale, qu'il soit dirigeant ou dirigé, qu'il soit roi ou sujet, cela ne concerne pas particulièrement ceux qui sont au pouvoir. Cela concerne tout le monde. Celui qui juge en appliquant une loi qui n'est pas celle d'Allah, tout en reconnaissant qu'il a l'obligation d'appliquer la loi d'Allah, tout en reconnaissant qu'il commet un péché, il a commis un grave acte et un grave péché, mais il ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. En revanche, s'il applique une autre loi que celle d'Allah, en considérant qu'il a le droit de le faire, ou que cette loi est égale à la loi d'Allah, ou est meilleure que la loi d'Allah, ou qu'à notre époque, il ne convient pas d'appliquer la loi d'Allah, et que cette loi ne répond plus aux besoins actuels. C'est cela le kufr. C'est cela le kufr qui fait sortir de l'islam. Et donc, dans cette idéologie qutbiste qui prend le relais des premiers kharijis, il y a le fait d'insister sur ces dirigeants musulmans en disant qu'ils appliquent des lois qui ne sont pas celles d'Allah, donc ce sont des kuffars, sans prendre en compte le détail qui existe chez les savants de la sunna. Et donc, s'ils sont des kuffars, nous n'avons pas, disent-ils, l'obligation de leur obéir. Il y a même l'obligation de les combattre. Et ceux qui restent à leur côté, qui font partie de leur cour ou de leur gouvernement, sont également des kuffars, puisqu'ils défendent les kuffars. Et les peuples également, qui ne disent rien, ils ne se rebellent pas contre ces kuffars, pour eux, ceux qui pour eux sont des kuffars, contre leurs dirigeants. Par leur silence, ils sont d'accord, et ils sont donc également des kuffars. Et donc, ils aboutissent sur le takfir généralisé, sur le fait que les sociétés musulmanes actuelles ne sont pas des musulmans.
Et donc, ils sont en marge de cette société et constituent leur propre monde virtuel avec leur émir à eux. Ils vouent donc une obéissance à leur émir à eux et ne considèrent pas qu'ils ont l'obligation d'obéir aux dirigeants musulmans. Ce qui aboutit à se rebeller contre ces dirigeants et à prendre les armes contre ces dirigeants. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'engagement des compagnons sur le fait d'obéir aux chefs musulmans, aux dirigeants musulmans, même s'ils sont injustes envers nous, et de ne pas leur disputer le pouvoir, et de ne pas se rebeller contre eux, sauf si il apparaît clairement une mécréance visible et sans aucune ambiguïté. Et même dans ce cas-là, les savants disent, il y a d'autres conditions, comme le fait de pouvoir s'en débarrasser en apportant un dirigeant qui applique les lois d'Allah sans qu'il y ait un mal pire que le mal qui existe lors de sa présence. Et donc, cette vision erronée du monde les amène à proclamer ce qu'ils appellent le jihad. Alors que c'est en fait du khuruj, une rébellion contre les dirigeants musulmans. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, comme on vient de le voir dans le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. Je vous recommande d'obéir à Allah et d'obéir à vos dirigeants, même si c'est un homme qui est un esclave et qui s'est hissé jusqu'au pouvoir. Il a accédé lui-même au pouvoir. Et il dirige et commande le lieu qui est donc sous son administration. Alors que c'est un esclave. L'esclave ne mérite pas d'être un dirigeant. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne l'obéissance. Et donc, il y a une déformation de la notion de jihad. Le jihad, qui signifie donc le fait de fournir tout ce qu'on peut comme effort pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute, et qui inclut le jihad par les paroles, le jihad par le cœur et le jihad par la main, comme dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui inclut également le jihad contre le shaitan, le jihad contre sa propre personne, en s'imposant d'apprendre la religion, de l'appliquer et de la diffuser et de persévérer dans cette voie, le jihad contre ceux qui simulent l'islam, les hypocrites, en répondant à leurs arguments, et de manière générale en répondant aux arguments de ceux qui déforment l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, en parlant du jihad basé sur le Coran, c'est-à-dire de transmettre le message du Coran, et le jihad contre les mécréants. Ça inclut donc le jihad dans toute cette amplitude. Et le jihad contre les mécréants, les ennemis de l'islam, est une adoration qui répond à des critères. Le premier, c'est que le but de ce jihad, c'est que la parole d'Allah soit la plus haute. Le but du jihad n'est pas donc de faire couler du sang, ou de tuer le maximum, ou de détruire au maximum, comme pensent ceux qui
sont abreuvés par cette idéologie. Les attentats suicides, le fait de croire que parce qu'on a fait exploser un maximum de personnes ou maximum de constructions, on a réalisé quelque chose, c'est à l'encontre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An takuna kalimatullahi hiya al-ulya. Le but, c'est que la parole d'Allah soit la plus haute. Et cela peut se réaliser sans qu'aucune goutte ne soit versée. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec certains peuples, il a utilisé la lutte armée, effectivement. Avec d'autres, il a utilisé l'accord de paix. Comme lors de l'accord de l'Hudaybiyah, en l'an 6 de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé d'accord avec les polythéistes sur le fait de ne plus combattre pendant 10 ans. Et à son retour de donc le Hudaybiyah aux alentours de la Mecque vers Médine, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la sourate Al-Fath qui signifie le triomphe en lui disant Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons accordé un magnifique triomphe parce que pendant cette période les gens se sont convertis en masse. Ceux qui à cause des conflits ne pouvaient pas savoir qu'est-ce que disait le prophète, qu'est-ce que disait l'islam, maintenant pouvaient savoir qu'est-ce que l'islam en réalité, vu que il n'y a pas d'empêchement. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a diffusé des émissaires à ses alentours pour rappeler les gens à l'islam. Et les gens se sont convertis en masse. Si bien que c'était pour l'islam une victoire, sans qu'il y ait eu de conflit. Donc premièrement le but du djihad, c'est que la parole d'Allah soit la plus haute. Et cela peut avoir lieu par le fait de diffuser la vérité et répondre aux faux arguments, comme on a vu dans le verset وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Et cela peut avoir lieu par le conflit armé. Mais le conflit armé a pour cause le fait que les ennemis de l'islam combattent l'islam. Et non pas le fait qu'ils soient kuffar uniquement. Ce n'est pas leur qualité de kafir qui motive le conflit armé. Mais c'est le fait qu'ils luttent contre l'islam qui motive le conflit armé. Et cela est l'avis de la majorité des savants. Comme le mentionne Ibn Taymiyyah rahimahullah dans les Fatawa. Et il se base notamment sur le verset وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Combattez dans la voie d'Allah ceux qui vous combattent sans dépasser cette limite. C'est-à-dire sans dépasser ceux qui vous combattent vers ceux qui ne vous combattent pas. Et le but donc est que la parole d'Allah soit la plus haute face à des gens qui combattent l'islam. C'est pour cela que lorsqu'ils ne combattent pas l'islam et se soumettent aux lois de l'islam, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce qu'on appelle la jizya. Il y a eu dans l'histoire musulmane des peuples qui ne sont pas musulmans et qui vivaient au sein des musulmans en continuant à pratiquer le christianisme ou le judaïsme pendant des siècles. Et ils payaient un impôt spécial qui s'appelle la jizya. Et ils s'appelaient Ahl al-Dhimma. Ahl al-Dhimma, ceux qui sont sous la protection des musulmans. Et personne n'a le droit de s'en prendre à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même que celui qui tue un de ceux qui font partie de ces gens-là ne connaîtra pas le parfum du paradis. Ne sentira pas le parfum du paradis. Et donc il n'y a pas de djihad contre ces gens-là. Et pourtant ils ne sont pas musulmans. Le djihad également armé doit se faire sous l'autorité d'un chef d'État musulman. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-imam junnah yuqatalu min wara'ihi. L'imam, c'est-à-dire le chef musulman, officiel et reconnu, pas quelqu'un qui s'autoproclame sur une montagne ou au fond d'une forêt, c'est derrière lui, derrière ce chef d'État musulman,
que le djihad a lieu. C'est-à-dire que lui, vu son statut, c'est lui qui est le plus à même de savoir est-ce qu'il y a un intérêt à engager un conflit ou non. Et donc, ce n'est pas une initiative personnelle, le djihad. Quelqu'un qui, un jour, décide de prendre les armes et de tirer. Ou un groupe qui se met en marge, comme les Khawarij, et qui, en niant l'autorité des musulmans, des dirigeants musulmans, proclame son autorité. Et se dit lui-même chef d'État ou calife, en niant celle des autres. Et ensuite déclare le djihad. Ce n'est pas cela le djihad. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous êtes tous unis autour d'un chef d'État, d'un chef, et qu'un deuxième veut prendre le pouvoir et se déclare également comme étant un dirigeant, il dit combattez le deuxième. Combattez le deuxième. Et il dit également au sujet des Khawarij de les combattre. Et il annonce même la bonne nouvelle à ceux qui les combattent, qui les tuent ou qui est leur victime. Donc il n'y a pas de djihad sans l'autorité d'un chef d'État légitime, officiel, qui soit bon ou mauvais, qui soit juste ou injuste, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce principe est un principe de Ahl Sunnah, que le djihad a lieu avec les chefs d'État musulmans. Al-Barr ou Al-Fajir. Les bons comme les mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de djihad en dehors de ces gens. Et les Khawarij de notre époque ne prennent pas en compte cela. Ils déclarent eux-mêmes le djihad alors que ils sont assujettis à une autorité d'un chef d'État musulman, que eux déclarent kafir parce qu'il applique une autre loi que celle d'Allah, mais on vient de voir que le fait d'appliquer une autre loi que celle d'Allah ne rend pas kafir, sauf si celui qui l'applique considère qu'il a le droit de le faire. Alors comment peuvent-ils savoir que celui qui applique une autre loi que celle d'Allah considère qu'il a le droit de le faire? Comment peuvent-ils savoir? Alors que son apparence est qu'il est musulman. Et que jusqu'à preuve du contraire, il est musulman. Jusqu'à ce qu'il y ait une preuve claire et évidente sur laquelle il n'y a aucune ambiguïté. Sur laquelle il n'y a aucune ambiguïté. Lorsque le compagnon Oussama a vu qu'une personne dans le rang des kuffars faisait des dégâts parmi les musulmans lors d'une bataille, il s'est mis à sa poursuite. Et lorsqu'il était juste au-dessus de lui et qu'il a levé son épée, cet homme a dit La ilaha illallah. Et Oussama l'a tué. En pensant qu'il dit La ilaha illallah juste pour se protéger et pour être à l'abri du sabre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tu l'as tué après qu'il ait dit La ilaha illallah. Est-ce que tu as découvert son cœur pour savoir ce qui l'a motivé à dire La ilaha illallah? Il dit La ilaha illallah. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un musulman. Et le fait qu'il applique une autre loi d'Allah, c'est ambigu. Il se peut qu'il l'a appliqué parce qu'il considère qu'il a le droit. Il se peut qu'il l'a appliqué en sachant qu'il commet un péché. Surtout si il n'attribue pas cette loi à Allah. Comme ce fut le cas des Juifs en raison desquels le verset a été révélé. En disant que la peine de l'adultère était une peine qu'ils avaient inventée et en disant que c'était la loi d'Allah. Et donc, les Khawarij d'aujourd'hui ne prennent pas en compte cela et déclarent eux-mêmes le djihad sans l'autorité des musulmans, des chefs d'État musulmans. Ils sont donc sous l'autorité d'un chef d'État musulman, ils ne peuvent pas déclarer le djihad sans l'aval
du roi ou du président musulman. Il y a également un autre aspect de ce qu'ils appellent le jihad. Cela concerne ceux qui sont dans un pays non musulman. En disant ce ne sont pas des musulmans, donc il n'y a rien qui nous lie à eux. Et se permettent par exemple de voler les biens dans ces pays non musulmans ou de s'en prendre physiquement par le meurtre ou par les explosions. Il faut savoir que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des compagnons qui vivaient dans des pays non musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, mais également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, il y avait des musulmans qui ont continué à vivre à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a encouragé personne à faire un attentat ciblé ou à s'en prendre aux Mécois alors que c'était des polythéistes. Ce n'est pas connu dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il y avait des musulmans qui vivaient en Abyssinie, où il y avait des chrétiens et des églises. Nous n'avons jamais entendu parler du fait que les musulmans aient troublé l'ordre, soi-disant parce que le chef d'État n'était pas musulman, et qu'il était chrétien, de s'en prendre aux églises, de s'en prendre aux chrétiens. Ce n'est pas connu. Nous n'avons jamais entendu parler de cela. En plus du fait que, lorsqu'un non-musulman entre dans un État musulman, religieusement parlant, lorsqu'il a l'accord officiel des autorités de ce pays, ce qui se traduit de nos jours par le visa, par exemple, il fait partie de Al-Musta'manin. Al-Musta'manin, c'est-à-dire qu'il a l'aman. Il a l'aman, personne n'a le droit de l'effrayer ou de s'en prendre à lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Il dit ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Si un polythéiste te demande la permission d'entrer en terre musulmane, donne-lui cette permission pour qu'il entende la parole d'Allah. Et ensuite, réachemine-le, jusqu'aux frontières. Et tant qu'il est parmi les musulmans, il est en sécurité. Le non-musulman, en terre musulmane, il est en sécurité. Parce qu'il a l'aman. Que dire alors des non-musulmans chez eux, et alors que le musulman est chez eux? Le fait qu'ils vivent dans un pays qui n'est pas musulman, qu'ils vivent parmi eux, cela signifie qu'il n'y a pas de conflit entre eux. Qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas de front. Puisqu'il vit avec eux de manière officielle et qu'il n'a pas déclaré caduc ce statut de paix qui caractérise ceux qui vivent dans un état. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. Lorsqu'il y a un accord de paix entre toi et les polythéistes, mais tu as peur qu'ils violent leurs engagements, ils trahissent leurs engagements. Il ne lui a pas dit trahis-les et prends-les de vitesse. Non. Il a dit dénonce l'accord, c'est-à-dire dis clairement et sans aucune ambiguïté qu'il n'y a plus d'accord de paix entre nous. Et que donc, il y a possibilité que je vous déclare la guerre. Que dire alors des gens qui vivent dans un état et qui montrent et laissent entendre que ce sont des citoyens comme les autres et qui ensuite
par trahison et par lâcheté, prennent des armes et tuent ou blessent des gens. Cela ne s'appelle pas un djihad. Cela, ça s'appelle de la trahison et de la lâcheté. Il n'y a pas de djihad de l'intérieur. Il y a un djihad officiel, déclaré et annoncé clairement par un chef d'État musulman qui sollicite une armée. Et donc ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme, il ne fait pas partie du djihad. Et ces gens, donc, abreuvés par le qutbisme, le qutbiyya, par donc cette idéologie frériste qui a pour origine donc ce groupe et qui s'apparente donc au Khawarij, considèrent que cela est un djihad et que ces gens-là sont des martyrs et ils glorifient ces gens et ils les mettent sur le statut des martyrs et de ceux qui défendent la cause de l'islam. Il y a par exemple, parmi ceux qui représentent cette idéologie aujourd'hui, le groupe Daesh. Le groupe Daesh. Il suffit de savoir qu'il n'y a pas un seul savant. Il n'y a pas un seul savant qui cautionne leurs agissements. Et ils marchent sur les mêmes traces que les Khawarij, comme on vient de déclarer. Le takfir généralisé. Que tous les chefs d'État sont tous des kuffars. Que tout le monde doit les rejoindre. Que ce sont eux, le califat de l'islam. Une poignée d'hommes qui déclarent un calife général. Et ils appellent les gens à les rejoindre. Ils appellent cela la hijra. Et ceux qui ne peuvent pas les rejoindre, qu'ils commettent des attentats terroristes un peu partout dans le monde. Ces gens-là sont des khawarij, comme ont déclaré les savants. Et leur obéir, c'est obéir au diable. Et obéir aux innovateurs. Et trahir, pour ceux qui vivent donc sous l'autorité musulmane, trahir leurs dirigeants. C'est ce qu'ils appellent à faire. À délaisser donc l'autorité légitime au-dessus, qui règne sur les musulmans pour les rejoindre eux. Et donc ne pas honorer l'engagement qu'il y a entre les musulmans et leur chef d'État. Sans parler donc des détails de leurs agissements basés sur l'horreur et la terreur. Et justement, il y a une grave ambiguïté qui mène certains à penser que les kharijis d'aujourd'hui, parmi lesquels il y a Daesh par exemple, et toute cette sphère, de les appeler djihadistes déjà, ce qui sous-entend que ce qu'ils mènent est un djihad, donc on vient de voir que ce n'est pas cela le djihad, donc c'est une erreur, comme cela est répété et amplifié par les échos médiatiques, ce n'est pas cela le djihad. Ce ne sont pas des djihadistes. Cheikh Moukbil appelait cette jama'a al-fasad, pas jama'a al-jihad. Ce sont des gens qui sèment le trouble. Ce ne sont pas des gens qui élèvent la parole d'Allah. Et il serait difficile de trouver une meilleure publicité contre l'islam que ces gens-là. Et également, parmi les graves ambiguïtés, c'est appeler cette idéologie, kharijiyya, qutbiyya, l'appeler salafiyya. L'appeler salafiyya, ou de dire ce sont des salafistes djihadistes. Alors que les khawarij sont à l'opposé de salafiyya, qui veut dire suivre les premières générations, à la tête desquelles il y a qui? Les compagnons.
Alors que les Khawarij sont des gens qui ont combattu les compagnons. Et les compagnons les ont combattus. Comment peut-il y avoir un lien entre les deux? Et pourtant, ces gens veulent se faire passer pour des adeptes de la salafiyya. En citant par exemple Ibn Taymiyyah. Lorsqu'ils ont brûlé vivant l'aviateur jordanien, ensuite, dans leur propagande hollywoodienne et bien ficelée sur les réseaux, et ils ont mentionné un texte d'Ibn Taymiyyah, soi-disant, nous marchons sur les traces de Ibn Taymiyyah, nous sommes sur la voie de Salaf. Et la fatwa d'Ibn Taymiyyah n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. La fatwa d'Ibn Taymiyyah ne justifie pas de tuer un prisonnier en le brûlant vif. Et donc, certains ont intérêt à s'affilier à la salafiyya. Également, il est rapporté que ces gens-là, de Daesh, ont diffusé des livres de Mohammed ibn Abdel Wahhab, par exemple. Alors que Mohammed ibn Abdel Wahhab dit qu'il ne déclare kafir que celui qui commet un acte de kufr sur lequel il y a l'unanimité. Et celui qui, avec certitude, est musulman, ne peut être déclaré kafir que lorsqu'il commet ce qui le fait sortir avec certitude de l'islam. Et Ibn Taymiyyah, dans Al-Fatawa, mentionne que celui qui commet le kufr, donc la mécréance, n'oubliez pas, donc il y a plusieurs sortes de mécréance, ne peut être déclaré kafir qu'après qu'on lui montre clairement la vérité concernant cet acte. Et que donc, de manière générale, pour déclarer quelqu'un kafir, même s'il commet du kufr, il faut que des conditions soient réunies, le fait qu'il sache que c'est du kufr, le fait qu'il ait fait cela volontairement, le fait qu'il n'ait pas mal interprété son acte, et qu'il y a certains empêchements qui doivent disparaître avant de le déclarer kafir. Le fait qu'il se soit trompé, par exemple, comme celui qui a dit « Ya Allah, tu es mon esclave et je suis ton maître ». Il s'est trompé sous le coup de l'émotion. Ou comme cet homme qui a dit « Si Allah en est capable de me ressusciter et de réunir tous mes morceaux, et il me châtiera ». Il a dit cela sous le coup de l'émotion ou en se trompant dans son interprétation des choses. Il y a donc des éléments qui empêchent de déclarer celui qui commet le kufr, de le déclarer kafir. Ce qui n'est pas pris en compte par ces gens-là. Où il y a des exécutions injustifiées, sommaires. Et donc, ils veulent s'affilier à salafiyya, aux savants de la salafiyya, notamment Mohammed ibn Abdel Wahhab et Ibn Taymiyyah, parce que ces gens sont respectés et veulent donc être acceptés en étant assimilés à ces savants. Et également d'autres ont intérêt à taxer les salafis de kharijites. Et donc, quand ils parlent de ces gens-là, comme Daesh par exemple, ils disent que ce sont des salafistes djihadistes. Alors qu'il y a une énorme différence entre la salafiyya et ces gens-là. Concernant le takfir, les savants de la salafiyya invitent les musulmans à ne pas se rebeller contre leurs gouverneurs musulmans. Alors que ces gens-là appellent les musulmans du monde donc à défaire le lien qu'il y a entre eux et leurs dirigeants et à le rejoindre.
concernant la perception du jihad. Il y a une énorme différence donc entre ces gens-là et as-salafiyya. Et ces gens, les kharijis d'aujourd'hui, les qutbis d'aujourd'hui, parmi lesquels il y a Daesh, ils sont en guerre contre les savants de la salafiyya, en les déclarant murji'a, en les taxant de irja. Al-irja vient de arja'a yurji'u, comme dans le verset turji man tasha minhun, qui veut dire repousser, ou ajourner, yani mettre en retrait. Al-irja signifie mettre en retrait les actes, en déclarant que les actes, comme la prière et le jeûne, par exemple, ne font pas partie de la foi. Et que donc, les bonnes actions ne développent pas la foi. Tout comme les péchés ne diminuent pas la foi. Et que donc la foi n'augmente pas et ne diminue pas. C'est cela l'irja. Est-ce que les savants de la salafiyya comme Ibn Taymiyyah et parmi les contemporains Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sheikh Al-Albani, Sheikh Muqbil, est-ce qu'ils disent cela? Non. Les ouvrages qui montrent la aqid de Ahl Sunnah, Al-Iman par exemple de Abi Ubayd Qasim ibn Sallam, c'est un livre qui a été publié par Ibn Taymiyyah, par Sheikh Al-Albani, qui a été diffusé et sorti donc du statut de manuscrit par Ibn Taymiyyah, par Al-Albani. Et l'un est l'héritier de l'autre. Comment est-ce qu'on peut taxer donc les salafis de irja? Ils sont murji'a pour eux parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux sur le fait de déclarer les dirigeants kuffar à leur manière. Et donc il faut bien faire cette distinction. Les khawarij d'aujourd'hui ne font pas partie de Ahl Sunnah. Ce ne sont pas des salafis. Il n'y a pas de salafiyya jihadiyya si le jihad signifie le terrorisme des qutbistes de nos jours. Donc je termine en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à nous avoir mis en garde contre Al-Khawarij, ces rebelles marginaux. Il est donc déplacé de considérer que ces gens-là sont nos frères, ou se sont juste trompés, ou qu'il y a une marge de manœuvre et de compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a mis en garde de manière violente, de manière saisissante, contre eux. Et on voit dans les textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite à obéir et à être endurant et à supporter l'injustice des dirigeants musulmans, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que il y aura certains dirigeants qui auront des cœurs de diable sous une apparence humaine. Et malgré cela, il dit, ne vous rebellez pas contre eux. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est extrêmement sévère contre les khawarij. Et donc, il ne faut pas accepter un discours qui est un discours qui justifie, ou un discours qui fait l'apologie de cette déviance, qui est al-khuruj. Et l'amour est un amour qui doit être fillah
Et également la haine doit être une haine fillah. On aime ceux qu'Allah aime. Et on déteste ceux qu'Allah déteste. Et il ne faut pas être obnubilé par les apparences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les compagnons que ces gens-là auraient une adoration intense, plus intense même que celle des compagnons. Et malgré cela, il déclare que ce sont les chiens de l'enfer. Et l'apparence est souvent trompeuse au sujet des hypocrites, et les gens les plus proches de l'hypocrisie sont les innovateurs. Au sujet des hypocrites, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Ils parlent tellement bien qu'ils charment l'auditoire. Sous leurs paroles mielleuses. Des slogans, comme les slogans des Khawarij du début, Inil hukmu illa lillah. Des slogans qui en apparence sont galvanisateurs, ils sont motivants. Mais lorsqu'on connaît la réalité des Khawarij, donc c'est le revers de la médaille et l'envers du décor. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également au sujet des hypocrites et qu'est-ce qu'il dit avant avant وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Leur apparence est plaisante. Leur apparence est plaisante. Celui qui, dans cette période où les musulmans sont humiliés, ils subissent la domination de leurs ennemis, où leurs terres sont spoliées, leurs biens dilapidés, etc. Celui qui se prétend comme étant un défenseur de l'islam peut plaire à certains. Car il est beaucoup plus populaire de dire aux musulmans « Venez, je vais prendre votre défense contre vos oppresseurs » que de dire « Vous êtes dans l'erreur et vous devez rectifier vos erreurs », comme disent les savants. Et donc, si tu les vois, leur apparence te plaît. Quand ils parlent, ils charment leur auditoire. Et ils parlaient de qui, Allah subhanahu wa ta'ala? Les hypocrites. Dans Surat al-Munafiqun. Donc les apparences sont trompeuses. Et lorsque on veut savoir la réalité de quelqu'un, on ne se contente pas de son apparence. On regarde premièrement quelle est sa aqida, quelle est sa croyance. Les Khawarij, les premiers Khawarij, n'avaient pas de problème dans la question de l'asma wa sifat. Et ils n'interprétaient pas de manière erronée les noms d'Allah et ses attributs. Ils n'avaient pas de problème dans Tawhid al-Ibadah. Ils n'adoraient pas des statues ou invoquaient un autre qu'Allah. Et donc le fait de se prétendre comme quelqu'un qui diffuse les livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab, de quelqu'un qui détruit les tombes, qui empêche d'adorer des vestiges anciens, etc. Cela ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas un khariji. Car les premiers khawarij, également, n'avaient pas de problème sur ces points de la aqidah. Et pourtant, c'était des khawarij sur un seul point. Le fait de déclarer kafir, celui qui n'est pas kafir. Et de prendre les armes contre le gouverneur musulman. Cela fait d'eux des khariji. Et donc, il ne faut pas être obnubilé par les autres aspects qui peuvent apparaître comme étant positifs. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Ce verset est une base chez Ahl Sunnah sur le fait de s'écarter et de s'éloigner des innovateurs, parmi lesquels il y a Al-Khawarij. Et les textes les sévères au sujet de l'innovation sont les textes concernant les Khawarij. Ce verset est une base, est un principe qui impose aux musulmans de s'écarter des innovateurs, de ne pas leur prêter l'oreille, de ne pas se dire je vais juste voir ce qu'ils disent et je pourrai comparer. Je vais comparer ce que disent eux et ce que disent eux. C'est une erreur dans la méthodologie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du Dajjal qui va apparaître parmi ces gens-là, il a dit Man sami'a minkum bid-Dajjali falyan'a anhu. Falyan'a, yani qui s'écarte. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Wa yan'auna. Celui parmi vous qui entend parler de Dajjal, qui s'écarte de lui. Il n'a pas dit qu'il aille voir pour voir, yani, par curiosité. Donc c'est une grave erreur de dire par curiosité, je vais aller sur certains sites ou certains forums et voir ce que disent ces gens, ces Khawarij. C'est aller à l'encontre du conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, en parlant de ceux qui déforment les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas s'asseoir avec eux. Et il dit également فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ne pas s'asseoir, après le rappel, avec les injustes. C'est un principe chez Ahl Sunnah. De mettre en garde contre les innovateurs de manière dissuasive et de ne pas leur prêter l'oreille. Et certains disent, celui qui prête l'oreille à un innovateur, il s'est privé de la protection d'Allah. Il est livré à lui-même. Il n'est plus sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est vulnérable. Et certains parmi les grands imams de la Sunna, certains innovateurs étaient venus le voir et il lui a dit je vais te réciter un verset, juste un verset. Il lui a dit par la langue des signes, il lui a dit même pas la moitié d'un verset. Et certains s'étaient assis en face d'un grand imam de la Sunna. Il lui a dit soit tu te lèves, soit je me lève. Un de nous deux va se lever. Quitte-moi. Ça c'est un principe. Celui qui a la faveur de connaître la Sunna, d'être à l'ombre de la Sunna, de déguster la saveur de la Sunna, ne doit pas mettre en péril cette faveur en s'exposant aux rayons, plus que les rayons X de ces gens. Parce que personne n'est à l'abri, personne n'est infaillible. Et les savants donnent un exemple. Il dit celui qui a dans sa poche une somme d'argent et il sait qu'il y a un voleur habile. Est-ce qu'il va prendre le risque de s'approcher de lui? Il va s'éloigner de lui pour garder à l'abri son argent. Que dire alors de la religion? Que dire alors de la religion? Il faut donc s'écarter des publications de ces gens-là, audio, vidéo, mise en scène, de manière à attirer les faibles d'esprit. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le jihad, celui qui veut partir en jihad, il doit avoir l'accord de ses parents.
Et ces gens-là coupent le lien entre les enfants et leurs parents. Même pour le mariage. Parce que pour eux, ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans, donc ils ne sont même pas pris en compte. Ils n'existent même pas dans leur vision des choses. Ni pour le mariage, il n'y a plus de wali. Parce que pour eux, le père est kafir. Il n'y a pas l'accord des parents. Il n'y a plus rien. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que il faut l'accord des parents. Les parents ont une vision bien plus saine des choses. Et les savants disent le fait d'être jeune, c'est un âge propice aux erreurs. Celui qui est jeune ne doit pas être sûr de lui outre mesure. Et doit écouter ceux qui sont passés par l'école de la vie et qui ont vu et qui ont connu des expériences et qui sont plus connaisseurs d'eux qu'eux et qui connaissent les ruses et qui ne sont pas sensibles aux apparences trompeuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-barakatu ma'a akabirikum. La baraka accompagne ceux parmi vous qui sont mûrs. Al-akabir, notamment parmi les savants. Et donc, il faut s'écarter des médias, des khawarij, qui soient écrits, qui soient en audio, qui soient visuels, et ne pas être outre mesure sûr de sa personne et dire moi je vais juste savoir par curiosité ce qu'ils disent. Et il y a même certains qui justifient cela. Il dit tu peux écouter de n'importe qui et après ce sera à toi de trancher et de juger. Allah t'a donné un esprit. Allah t'a donné une raison pour l'utiliser. Non. On utilise notre raison en écoutant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dissuade de s'asseoir avec ces gens-là. En disant que celui qui s'assoit en mauvaise compagnie, c'est comme celui qui s'assoit à côté d'un forgeron, dont les habits seront brûlés ou qui sentira mauvais. Ces gens disent, qui justifient donc le fait d'être curieux et d'écouter ce que disent les innovateurs, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ils écoutent et après ils choisissent ce qu'il y a de mieux. Ils ne savent pas que al-qawl c'est le Coran. Al-qawl c'est al-Coran. Afalam yadabbaru al-qawl. Afalam yadabbaru al-qawl al-Coran. Il s'agit du Coran. Ceux qui écoutent le Coran et suivent ce qu'il y a dans le Coran de bien. Et donc ceux également qui ont des frères, qui ont des sœurs, qui ont des enfants, ils doivent les éduquer sur la sunna, en leur montrant qu'est-ce que la sunna sur ces sujets, des sujets sensibles, où certains jeunes croient qu'on leur cache la vérité, ou que les savants ont peur de dire la vérité. Ce qui est pensé du mal des savants est pensé du bien de sa personne. Et ils pensent que les savants, ils sont censurés et qu'ils ne peuvent pas dire la vérité. Ce qui est une grave erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura toujours parmi ma communauté des gens qui seront en conformité avec la vérité. Et Al-Bukhari dans son Sahih dit, hum ahlul ilm. Ce sont les savants. Si les savants ne disent pas la vérité, qui va la dire? Et cela ressemble à ce qu'a dit l'ancêtre des Khawarij en disant au prophète, il faut que tu sois juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et si moi je ne suis pas juste, qui donc sera juste? Les savants, ils disent la vérité.
Et ils ne cachent pas cette vérité. Et donc certains jeunes croient que on leur cache la vérité et qu'il faut la chercher ailleurs. Que la vérité est ailleurs. C'est-à-dire sur le web. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque vous ne savez pas, demandez aux savants. Ce qui veut dire que les savants vont continuer et ne cesseront de dire la vérité que vous ne savez pas. Si vous ne la savez pas, allez la puiser à leur source à eux. Et justement, ces Khawarij, lorsqu'ils se sont détournés des savants, qui étaient les compagnons à leur époque, c'est ça qui les a éloignés. Et c'est à cause de cela qu'ils sont tombés dans le gouffre. Comme dans l'autre hadith, rapporté par Darimi, où il y avait des gens à la mosquée qui s'étaient écartés des compagnons. Et lorsque Ibn Mas'ud est venu les voir, il leur a dit: les compagnons ne font pas partie des vôtres, ils ne sont pas dans vos rangs. Soit vous êtes mieux qu'eux, vous avez emprunté une voie qui est meilleure que la leur, soit vous avez ouvert la porte de l'égarement. Et ils ont dit: nous ne voulons que le bien. Celui qui rapporte le hadith dit: j'ai vu la majorité de ces gens-là prendre les armes contre nous le jour du Nahrawan, le jour de la bataille de Nahrawan, entre les compagnons et les Khawarij. L'esprit est pollué au début, le virus est là. Parce que la personne a vu, ou l'a entendu, ou a lu ce que disent les innovateurs, au lieu de se contenter de ce que disent les savants. Les savants sont les héritiers des prophètes. On se contente de ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent, c'est ce qu'Allah a dit, ce que son prophète dit. Et Allah a dit: awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitab yutla alayhim. Ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna nous suffit. On n'a pas besoin de savoir ce que disent ceux qui sont à l'opposé de ceux qui transmettent le Coran et la Sunna, qui sont les savants. Donc ceux qui s'exposent aux rayons des innovateurs, le virus est inoculé. Peut-être qu'il ne se manifeste pas encore. Mais ensuite, comme des cellules cancéreuses, il ne cesse de proliférer jusqu'au jour où il se déclare. Comme ces gens qui ont commencé par une petite innovation mineure, toutes les innovations sont graves, et ensuite cela s'est développé jusqu'à se concrétiser par la prise des armes contre le compagnon. إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قولوا قولي هذا واستغفر الله.